Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous, que vous avez passé un bon début de semaine. Donc me voici pour un nouveau partage. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, votre doudou, ce que vous voulez. Prenez une boisson fraîche, une boisson chaude, allumez de l'encens, allumez une bougie, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc je vais commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Donc, je vais commencer par un petit peu de blabla parce qu'il faut que je vous remercie. Vous m'avez envoyé de nombreuses lettres, de nombreux courriers, de prières, de demandes de prières, de remerciements, de petits cadeaux. Enfin, c'était... j'y suis allée lundi à ma boîte postale et j'en revenais pas. Donc, merci infiniment du plus profond de mon âme et de mon cœur. Merci infiniment. Que Dieu vous rende 100 000 fois plus. Ça m'a fait un grand bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a donné des bonnes énergies alors que lundi j'étais un petit peu stressée, inquiète pour des choses complètement bêtes, mais voilà, je me suis inquiétée pour un truc alors qu'il n'y avait pas lieu. Et j'étais priée, j'ai demandé de l'aide au ciel, à Maman Marie, à Jésus, et puis tout s'est arrangé le lendemain, donc j'ai soufflé, j'ai respiré, parce que quand on est stressé, voilà, on s'inquiète pour des trucs, alors qu'en fait, non. Mais mes guides me disaient, ne t'inquiète pas, ça va aller. Bon, mais Angel, c'est une petite scorpionne et, et qui s'inquiétait pour quelque chose qui n'en valait pas la peine et qui, en fait, s'est arrangé. J'ai fait confiance à l'univers, au ciel, au Seigneur, à tous les anges, à les archanges. Enfin, voilà, comme quoi il faut demander, il faut toujours rester positif, même c'est ce que je me suis efforcée de faire, de ne pas voir les choses dans l'ombre et vous voyez, dans l'obscurité, mais de se dire, mais non, c'est pas possible, ça va aller, et puis ça a été. Voilà, donc rien de grave, vous inquiétez pas, c'était juste de l'administration. Et puis comme c'est pas mon truc, j'avais peur de m'être trompée, et en fait, non, tout va bien. Donc me voilà rassurée, mes petites étoiles. Voilà, donc je vais vous remercier. J'ai mis, alors bien sûr, je ne peux pas remercier toutes les personnes en vidéo parce que j'ai eu tellement de lettres que je ne peux pas. Il y a trop de courriers, donc je vous remercie quand même infiniment. Je les lis toutes, je fais les prières, je pense à vous très fort. Je prends le temps de les lire, vraiment. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, voilà, vous voyez, ça c'est quelques-unes, donc imaginez. Je vais remercier tout d'abord, alors, Élise qui m'a envoyé une très belle lettre avec une demande de prière et une carte avec des papillons. Merci Élise parce que tu m'as vraiment touchée dans ta carte, dans tes remerciements, avec tes cadeaux, parce que je m'attendais pas à recevoir des cadeaux de votre part, hein. C'est vraiment, ça m'a vraiment touchée. Alors Élise m'a envoyé une pochette avec la fleur de vie, donc merci, hein, je vais mettre un de mes oracles dedans. Alors je ne sais pas encore lequel, pour l'instant je vais le poser là sur le côté, je vais mettre mon oracle dessus. Je vais mettre l'oracle angélique, comme ça va le charger le temps que je parle. Et puis elle m'a envoyé, mais ça je vous le verrai aussi après, je vais peut-être vous le montrer parce que j'ai trouvé ça super sympa. Un dessous de carte
avec la fleur de vie en velours. Donc c'est super agréable. Donc je l'ai mis sous mes mains là pour faire le tirage. Je vais le mettre, je vais le réinstaller. Voilà. Merci infiniment Elise, c'est vraiment trop bien, c'est trop sympa. Et surtout qu'en plus, c'est incroyable parce que j'en voulais un. J'en voulais un et j'en trouvais pas. Et celui-ci, eh ben, il a la taille parfaite. Parfaite pour ma table, pour mes cartes, pour mes mains. Enfin, voilà. Merci infiniment Elise. Merci, merci, merci. Ça m'a vraiment fait plaisir. Surtout, je vous dis, j'en voulais un. Je vais remercier aussi. Qu'est-ce que j'ai de gens à remercier? Merci. Je ne m'attendais pas à tout ça. Noémie qui m'a envoyé une très belle carte encore avec des papillons et des fleurs. Hein. C'est la transformation, la métamorphose des papillons. Hein. Il y a beaucoup de papillons en ce moment. Quand je vais marcher le matin, j'en croise énormément. Et c'est trop beau. Puis toutes ces fleurs qui sont en train d'éclore, de fleurir. Ça fait du bien. C'est des belles énergies. Donc merci. Merci Noémie parce que Noémie m'a énormément émue et touchée parce qu'elle m'a confectionné des petites pochettes avec des petites étoiles. Regardez comme c'est joliment fait, présenté. Et dans ces pochettes, alors attendez que je ne me trompe pas, Noémie, j'ai dit Elise, je ne sais plus, Noémie m'a confectionné un bracelet en quartz rose avec une petite étoile et un cœur. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc merci infiniment. Je l'ai autour de mon bras et je l'ai mis dès que je l'ai ouvert. Ça m'a vraiment apaisé, ça m'a fait du bien. Et elle m'a confectionné, regardez comme c'est trop mignon. J'espère que voilà, j'espère que vous allez bien le voir. Elle m'a confectionné un magnifique chapelet avec du bois, des perles de bois et toujours du quartz rose avec Notre-Dame de Guadeloupe. Regardez, magnifique. Avec cette apparition de Maman Marie au Mexique. C'est voilà, donc j'avais demandé des signes à l'univers puisque je me tracassais et puis bah, j'ai reçu grâce à toi. Merci hein, Noémie, c'est des belles énergies, ça m'a fait du bien, ça m'a réconfortée et j'ai encore un grand soleil quand je vous dis ça, c'est incroyable puisque aujourd'hui c'est orageux et les nuages arrivent, il fait lourd. Et bien, il y a encore le grand soleil qui arrive. Dès que je commence mes vidéos, c'est hallucinant. Bon, bref, je vais arrêter de le dire parce que vous allez dire, mais Angel à chaque fois nous le dit. Mais ben, c'est vrai, il y a le soleil qui vient à chaque fois. Et Noémie, en fait, elle a auto-édité 2 livres. Elle me les a envoyés dans cette belle pochette, confectionnée par elle-même. J'ai trouvé ça très touchant. Si vous voulez vous les procurer, alors on a transformé votre vie. Le bonheur vous va si bien de Noémie Pézin. Regardez son livre. Donc j'ai hâte de le lire. Je vais prendre le temps de le lire tranquillement. Et alors j'espère que vous pouvez le trouver partout. Je ne sais pas. En tous les cas, elle ne me l'a pas dit. Et elle ne savait pas que j'allais présenter ses ouvrages. Mais c'est vraiment super, il y a des belles photos. J'aimerais vous lire un passage. Peut-être tout à l'heure, je vous lirai un passage. Ou alors maintenant, tant que je l'ai dans les mains, je vais essayer de trouver un petit passage qui m'appelle et qui ne soit pas trop long. Alors, c'est la page 38-39. Être soi. Regardez cette photo. Sur la plage. Être soi. Vivre, oui, soyez vous-même. Dès lors que vous entrez dans votre unité, dans votre essence intérieure, vous êtes automatiquement guidé intuitivement. Il s'agit du ressenti de votre soi qui ne vous trompera jamais. Ainsi, ne complaire à soi-même représente l'énergie en vous qui vous traverse, vous permettant de vivre en votre essence pure sans questionnement. Être, c'est aussi apprendre à ne faire qu'un avec soi-même, pour vivre dans la plénitude de l'amour complet, sans la manifestation d'un vide manquant. Ceci étant, un travail personnel vous sera à accomplir. Ainsi, en zone de vide, si elle a lieu, ne doit pas être comblée dans le regard, la présence ou tout autre substitut extérieur vous permettant de vous sentir entier et dans le mieux-être. Comprenez que cela ne serait que le voile caché de vos souffrances ou manque inspiré chez autrui, qui nullement vous aidera à être vous-même dans votre entièreté.
je vous propose de trouver la force en vous pour analyser ce vers quoi vous tendez afin d'être réellement vous-même. Il ne faut nullement craindre de suivre votre cœur, quel que soit ce qu'il vous transmet. La vérité se portant au tréfonds de celui-ci, le chemin que vous emprunterez sera toujours celui qui vous sera voué. En partant ainsi vers vos propres inspirations, ressentis intérieurs, chers êtres, vos blessures ne pourront plus vous atteindre de par votre transformation. L'amour en guérira leur essence pour les transmuter vers la lumière et la guérison. Magnifique. Voilà, transformez votre vie, le bonheur vous va si bien. Et c'est de Noémie Pézin. Et il y a aussi ce livre, hein, puisqu'il y en a deux, Ressentir et entendre. Alors, elle les a auto-édités. J'ai pas de mail ou de... Je sais pas où est-ce que vous pouvez les trouver, mais je pense que vous pouvez les commander. Ressentir et entendre. La voix qui nous guide. Noémie Pézin. Ressentir et entendre. La voix qui nous guide. Magnifique. Alors, je vous prends une page au hasard. Alors, c'est vers la fin. C'est la page 55, la sérénité. Regardez, toujours une plage. Hein. En ce moment, je suis appelée par la mer, la plage. Sous les rayons du soleil. Tiens donc. Sous les rayons du soleil, accompagnés du reflet des montagnes, les nuages défilent. Le ballet des anges fait ressentir sa présence, nous offrant la sérénité de l'instant présent. Magnifique. Voilà, bon, j'espère que ça vous a donné envie de les trouver, de vous les procurer. En tous les cas, je sens qu'il y a vraiment des très très belles énergies. Merci Noémie pour ton chapelet que tu m'as confectionné. Je l'ai autour du cou. Ton bracelet également. J'ai ressenti ta belle énergie. Et c'est juste magique, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors peut-être qu'elle m'a mis dans la... Alors attendez... Regardez parce qu'elle a une page Facebook, ça s'appelle Passion Création Accessoires. Peut-être que vous pourrez vous procurer ces livres sur sa page. Et sinon, vous avez son adresse mail hein, pour la joindre si vous voulez acheter ces livres, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse les trouver partout. C'est noémie.pézin@gmail.com. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tous les cas, moi, je trouve ça... Mais regardez, encore cette petite pochette où elle a mis le chapelet et le bracelet. Et puis cette pochette avec ces petites étoiles confectionnées pour ces livres. Enfin, c'est juste magique. Merci Noémie. J'adore. Franchement, tu pouvais pas mieux faire. Tu pouvais pas... Ça a été le signe que j'attendais. Vraiment. Alors, j'ai qui à remercier aussi. J'ai une très belle carte de Kat ou de Ket, je ne sais pas comment on dit. Je pense à toi, tu es dans mes prières. Regardez cette carte comme elle est belle. Je pense à toi, tu es dans mes prières. Et ma petite Kat, ou Ket, comme on le dit, on peut dire en anglais aussi. Attendez, j'essaie de l'enlever parce qu'elle m'a envoyé une petite coquille Saint-Jacques en pendentif, en collier, que j'ai autour du cou, que j'ai mis aussi tout de suite, qui m'a porté bonheur. Merci. Et elle m'a envoyé une carte. Et dans cette coquille Saint-Jacques, cette petite Saint-Jacques, là, il y a écrit Saint-Guilhem, le désert. Voilà. Regardez, comme c'est mignon. Des belles énergies. Donc, je l'ai autour du cou. Et elle m'avait envoyé aussi, merci, hein, merci infiniment, Kat. Elle m'a envoyé comment dire, une petite prière, une médaille et déjà je l'ai mis tout de suite dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille, dans mon sac à main, de Saint-Guilhem. Donc c'est un saint que je ne connaissais pas et je vais prendre le temps de l'étudier, de regarder et de le prier. Donc encore merci à toi, hein, Kat, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment touchée. Ce sont vraiment des belles énergies. Je ne sais pas comment vous remercier toutes, hein, mes petites étoiles, mais... Alors, j'ai aussi une très belle carte, hein, de tout cœur, un grand merci. Regardez comme elle est belle.
et c'est de Stéphanie. Donc bah voilà, moi je vous remercie aussi toutes mes petites étoiles pour ce que vous m'envoyez, parce que vous m'envoyez tellement de gratitude, d'amour, c'est magnifique. J'ai aussi Geneviève qui m'a envoyé une belle carte avec des marguerites. Et puis un petit pochon qui va me servir à ranger, je ne sais pas encore quoi. Donc merci hein, Geneviève, c'est vraiment trop gentil. Donc je mets ça là, je ne vais pas les perdre. Et j'en ai encore. Alors ça je l'ai dit. Ensuite on a qui? Alors, hop. J'ai une belle carte avec des colibris. 2 colibris qui se font des bisous autour d'une fleur. Alors par contre, oui, j'ai Janine, c'est Janine, excusez-moi hein, parce que j'ai tellement de courriers. Janine qui m'a envoyé une petite carte avec Sainte Thérèse. J'adore Sainte Thérèse, donc merci. Et cette carte avec des colibris, un couple de colibris qui butinent une fleur. Donc ça parle de communication. J'ai gardé hein, le courrier avec les prières, j'ai tout lu attentivement, donc merci infiniment. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui me reste là? Alors, attendez, parce que là, j'ai eu beaucoup de choses. Hein. J'étais gâtée. Hein. Alors, j'ai cette petite étoile qui m'envoie ce soleil arc-en-ciel. Et c'est Sophie, regardez. Sophie qui m'envoie en fait un puzzle. Là, je ne l'ai pas enlevé. Peut-être qu'il y a écrit quelque chose. Non, il n'y a rien d'écrit. Un puzzle avec... c'est trop beau. L'arc-en-ciel, le soleil arc-en-ciel. Trop beau. Merci, ça m'a amené du soleil tout ça. Hein. Ça m'a amené des très très belles énergies. Bon, alors, je vais ranger tout ça parce que du coup, je parle. Donc, j'ai tous les courriers, les lettres et tout. J'ai bien tout lu. Hein. Je vous remercie infiniment. Merci pour tous ces gestes. Ça m'a vraiment... Alors, j'en ai encore plein d'autres. Hein. Je vous remercie, mes petites étoiles. Je ne peux pas toutes les montrer à l'écran. Parce que sinon, je ferais que ça pendant la vidéo. Déjà, là, ça fait un bon quart d'heure. Donc, voilà. Je vais prendre un petit coup d'eau. En tous les cas, j'ai été gâtée. Vraiment gâtée. Et ça m'a fait du bien parce que ça arrivait au moment où j'avais besoin. Besoin de signes, besoin de votre énergie, besoin de votre soutien. Parce que j'étais un peu stressée à cause de ça. Et puis, en fait, tout s'est bien terminé. Tout va bien. Alors... on va commencer avec tout ça, l'oracle angélique. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, tous les êtres de lumière, les anges, merci de nous passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a une carte qui est tombée, qui s'est retournée, et c'est l'ange de la douceur, beauté, légèreté et sensibilité. Donc là, vous allez avoir des énergies de douceur. Vous allez avoir vraiment beaucoup de douceur de par les anges, de par l'univers. On est accompagné de douceur aujourd'hui. De beauté, de légèreté et de sensibilité. Vous êtes peut-être en ce moment un peu sensible, mes petites étoiles. Il y a des énergies sensibles. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Je continue mon rituel pour voir quelles sont les énergies. Allez, avec ce grand soleil, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant toutes les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Bon, allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides. Voilà. Elle a été éjectée. Bon, c'est la même que la dernière fois, si je ne me trompe pas. Bah oui, la sagesse féminine. Il y a la carte 20. Donc, il y a beaucoup de douceur et de sagesse, là. Il y a vraiment les énergies du moment, c'est la sagesse et la douceur. On vous demande de faire preuve de sagesse et de douceur.
Je sens qu'il va y avoir des larmes de joie. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de lumière et de joie qui arrive. Vous allez en pleurer tellement vous allez être joyeuse, tellement vous allez être contente, tellement vous allez recevoir quelque chose de l'univers qui va vous rendre tellement heureuse, mes petites étoiles. Je dis heureuse parce que c'est les petites étoiles, mais il y a aussi des hommes, hein. Donc heureux. Alors, on va regarder. Moi, j'ai chaud, je vous dis pas. Il fait lourd en plus, c'est orageux. Enfin, c'est orageux, les nuages sont partis. Donc, ils annoncent un orage. J'ai pas l'impression que ça arrive. Peut-être que l'orage va passer, peut-être qu'il va aller plus loin. Je l'espère. Alors, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des déesses de Dorine Virtue qui m'a appelé. Je vais voir quelle déesse nous accompagne aujourd'hui. J'avais envie de le prendre. Quel est le message des déesses? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les singes. Hop, c'est tombé. On a Cordélia. Allez dehors. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez l'air. J'allais dire promenez l'air. Oui, prenez l'air. Prenez l'air frais et allez vous promener. Vous êtes resté trop longtemps dehors. Il faut vraiment sortir, vous oxygéner là. C'est Cordélia qui vous le dit, hein. Allez dehors. Alors, du reste, cette déesse, Cordélia, je ne la connais pas. On va regarder qui c'est. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Cordélia? Alors, Cordélia. J'ai un message de Cordélia. Donc, rester cantonné chez soi n'est pas la façon naturelle dont les habitants de cette fabuleuse planète devraient vivre. Croyez-moi, il y a quantité de choses à voir et à expérimenter lorsque vous sortez de vos 4 murs. Allez dehors chaque jour, non seulement ranimera, je vais y arriver, votre esprit, votre âme, cela vous donnera aussi l'espoir et la foi en l'existence même de cette planète et de son avenir. Vous constaterez toute la beauté que la nature recèle. Les fleurs prêtes à éclore, les bourgeons, des bourgeons de feuilles, les oiseaux qui sautillent, et même la douceur caresse du vent. Ne laissez pas passer un autre jour sans mettre le pied dehors et plonger dans cet environnement passionnant, des plus divertissants. Et moi, ce matin, j'ai été marcher, ça faisait longtemps, du reste, ça faisait un jour que je n'étais pas allée, 1 ou 2 jours. Et c'est vrai que j'ai admiré cette nature florissante qui est vraiment en ce moment en train de se réveiller, de s'éveiller, de s'épanouir. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, Cordélia est une déesse du monde féerique, celtique, donc la contribution est de s'assurer de l'épanouissement des fleurs au printemps et à l'été. Elle est associée à la Beltane, une journée sacrée que l'on célébrait autrefois le 1er mai. Alors pour moi, c'est aussi un signe de ma grand-mère qui était née un 1er mai. Et puis, alors, pour accueillir la saison estivale dans le monde celtique, invoquez Cordélia pour vous aider à ranimer toute situation ou relation qui semble morne et froide. Et ben voilà. Donc, invoquez Cordélia. Si vous avez une situation où vous avez un froid, où il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà, vous pensez que c'est fini, que vous voulez raviver, que vous voulez que ça refleurisse et que l'amour revienne, par exemple, c'est Cordélia qu'il faut invoquer et prier. Bim, voilà, je vais la mettre là. C'est magnifique. Et alors, ce qui est incroyable, puisque je vous ai dit que j'avais un petit pendentif en petite noix de Saint-Jacques, là, je pense que c'est noix de Saint-Jacques. Regardez autour de sa couronne de fleurs, il y a des petites Saint-Jacques. Voilà, il n'y a pas de hasard. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va prendre l'oracle d'Élise, Elisabeth Sabon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il m'appelle. Je vais baisser mon téléphone parce que je vous entends dire « Angel, on ne voit pas les cartes ». Je ne vais pas couper maman-Marie. Voilà, j'espère que vous voyez bien la table. Voilà, impeccable. Allez, c'est parti.
Oracle d'Élise. Il y a un merle qui se pose sur ma barricade. Il y a une symbolique hein, avec le merle. Magnifique. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Regardez ma belle fleur de vie. Hein. C'est trop sympa, merci. Je suis trop contente. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Et alors, là, il y a une carte qui s'est retournée. Et on vous dit non. On va voir la suite. Hein. Mais elle est tombée. Il y a une carte qui est sortie qui était non. Peut-être que vous avez une question en vous, puis la réponse est non. Peut-être que vous avez reçu un non. Un refus. Quelqu'un qui vous dit non. On va regarder. Alors, oups. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Mes guides. Tous les êtres de couleur. Merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît. La symbolique de l'oiseau, en général, c'est la communication. Donc, ce merle qui se pose sur la barricade de ma terrasse, ça parle de communication. Hein. Après, il y a d'autres symboliques que vous irez voir sur Internet, s'il vous plaît. Non-correspondance. Ah, peut-être que vous n'avez pas de correspondance ou il n'y a pas de communication, justement. En ce moment, vous n'êtes pas bien. Et justement, c'est pour ça que Cordélia est sortie. Et c'est elle qu'il faut demander hein, pour que ça se débloque et que le froid s'atténue. Je sens que vous êtes un peu tristoun et peut-être vexé même, ou pas bien. Votre ego en a pris un coup parce que vous ne recevez pas de nouvelles de quelqu'un, de correspondance. Vous attendez peut-être une lettre, un message, un coup de téléphone, je ne sais pas. Allez, on va voir. Peut-être aussi, ce qu'on me dit, mes guides me disent que non. Vous ne devez pas appeler cette personne, vous ne devez pas lui écrire. Vous voyez, on vous dit non, pas de correspondance. Peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que là, ça vous chatouille, vous avez envie, ça vous démange, vous avez envie de lui envoyer un message, un texto, un mail ou de l'appeler. On vous dit non. Hein. Ne bougez pas. Allez, s'il vous plaît. Oups. Parce qu'on vous dit qu'il y a la réussite. Vous avez la pyramide, donc on vous dit de ne pas bouger, de ne pas correspondre, puisque de toute façon, vous allez avoir la réussite. Il y a une élévation en tous les cas, avec la pyramide. On vous parle de travail. Peut-être que vous attendez des nouvelles vous avez postulé un travail, je ne sais pas, et vous attendez... Peut-être que vous avez eu plusieurs noms déjà pour du travail, mais on vous dit qu'il y a quand même la réussite et un travail qui arrive. En tout cas, il y a la correspondance. Vous allez recevoir des nouvelles de votre travail et c'est des bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez avoir un contrat, un entretien, mais vous avez la réussite. Hein. Alors, là, j'ai le point d'interrogation avec les difficultés. Alors... vous êtes en train de vous poser des questions, beaucoup de questions. Ça vous retourne dans la tête, peut-être par rapport à vos difficultés, par rapport au travail. Peut-être que vous allez avoir, ce qu'on me dit, c'est que, ouais, vous avez eu peut-être des noms dans le passé, on vous a dit non. Mais ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, vous allez réussir hein, dans le travail parce que vous avez eu des difficultés, mais aujourd'hui, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions. Ce qu'on me dit aussi, le non, c'est peut-être aussi oser dire non, oser correspondre, oser dire non. Vous avez peut-être un non à dire par rapport à votre supérieur, par rapport à votre direction, par rapport à quelque chose qu'on vous propose. Peut-être qu'on veut vous muter, peut-être qu'on veut faire quelque chose et on vous dit qu'il faut dire non. Vous vous interrogez beaucoup en ce moment par rapport à votre travail, ça vous tracasse. Hein. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière.
Les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. On a la créativité. Donc, je dirais que en ce moment, peut-être que on vous dit qu'il faut faire preuve d'imagination et de créativité dans votre travail. Vous êtes quelqu'un de très créative. Donc, laissez votre créativité s'exprimer. Laissez vos idées venir. Parce que je sens que vous êtes peut-être en train de repousser votre créativité. Et là, on vous demande de l'accepter. D'accord ? Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Je vais aller les chercher parce que sinon... Ouais, il y a un changement. Grâce à votre créativité, je vois un changement. Je sens que vous allez changer de direction. Vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc. Mais on vous dit que si vous... Par exemple, vous avez un boulot alimentaire. Quelque chose, vous bossez parce que faut bien manger. Et puis votre créativité ne vous rapporte pas assez d'argent. Je sens que là, il va y avoir du changement. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un changement. Vous allez changer de direction. Vous allez peut-être ouvrir une nouvelle branche aussi. Peut-être que vous êtes à votre compte, que vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que je dois changer pour évoluer, pour réussir dans le travail. Moi, ce que je ressens, c'est que il faut savoir ce que vous voulez, savoir dire non quand il faut dire non. Ça, c'est important. En d'autres decks, j'ai les peurs. Vous avez peut-être peur du changement. Vous avez peur de prendre des décisions. Vous avez peur d'avoir des difficultés en vous lançant dans la créativité. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit non, il y a la réussite. D'accord ? Allez. Et regardez, la carte qui est tombée, c'est le renouveau. C'est cette petite pousse qui est en train de grandir. Donc, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, ce nouveau projet vous amène la réussite. Regardez, c'est avec la réussite. Il y a le succès. Donc, ne doutez pas de vous, n'ayez pas peur, enlevez toutes ces peurs-là qui vous angoissent, qui vous amènent des difficultés, justement, c'est ces peurs. Parce que il y a vraiment... Alors, ça parle de travail, mais c'est aussi dans tous les domaines. Hein. Il y a un renouveau, une réussite. Allez, s'il vous plaît. Et puis là, je vous dis, tout à l'heure, il vient encore... Vous allez dire, mais Angel, c'est pas possible, tu te répètes. Je vous assure qu'avant de commencer ma vidéo, c'était gris de chez gris. Ils annoncent de l'orage. Et là, regardez ce soleil. Incroyable. Donc après les nuages, le soleil. Hein, donc restez positif. Faites comme moi. Hein, ne vous tourmentez pas. Ça ne sert à rien. Je vais prendre 2 cartes. Allez. On a les mensonges. Je vous parlais d'orage, regardez. Il va y avoir des disputes, des colères, de l'orage. Hein. Il y a de l'orage dans l'air. Là, il y a des mensonges au travail. Faites attention. Et puis, il y a la fidélité. Là, ça parle d'amour. Il y a quelqu'un qui est fidèle à vous, qui vous aime, qui veut s'engager. Peut-être que fidélité dans le travail, ça peut être aussi justement l'engagement, un contrat. Alors, on me dit aussi que peut-être il y a de l'amour au travail. Alors, peut-être un collègue, un supérieur, un patron, je ne sais pas. Vous vous posez quand même beaucoup de questions en ce moment. Peut-être par rapport aussi à la fidélité de votre conjoint, de votre autre. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, les anges. Hop. Ouais. Alors, il y a de l'argent. Il y a de la dualité, il y a de l'argent. Par rapport à l'argent, il y a de la dualité là. Hein. Mais il y a de la sexualité. Bon. C'est comme si... Alors,
déjà, on vous dit qu'il y a de l'argent qui arrive. Il y a une question d'argent. Peut-être une question d'argent dans un mariage aussi. Hein. Je dirais que peut-être vous êtes en train de vous poser des questions sur ce mariage puisque vous avez deux alliances par rapport à la fidélité mais par rapport à l'argent. Il y a de l'argent qui arrive mais il y a une dualité. C'est encore une question. Vous posez beaucoup de questions intérieurement. Le pour, le contre, le oui, le non. Vous êtes vraiment beaucoup en questionnement. J'ai quelqu'un qui se questionne beaucoup, qui se pose des questions au travail, parce qu'on parle du travail quand même, et ça le travail, ou ça vous travaille, par rapport au côté sexualité. J'ai quelqu'un qui pense à vous, peut-être charnellement, mais qui a peur, qui a des doutes, qui est en dualité avec lui-même, qui résiste. Vous le faites craquer charnellement, physiquement, mais j'ai quelqu'un qui résiste. Alors, cette dualité, c'est peut-être parce que justement, c'est au travail. Hein, il y a une question d'éthique, de ça ne se fait pas au travail. Vous travaillez ensemble, c'est compliqué, c'est délicat. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les singes. J'ai cette sensation aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui est marié et qui est en dualité avec lui-même ou elle-même parce que cette personne est très attirée par une autre personne, hein, charnellement, mais il y a peut-être certainement de la fidélité à un engagement, un mariage. Il y a des difficultés dans le mariage, dans cet engagement. Je dirais qu'il y a beaucoup de colère hein, dans ce mariage et de mensonges. Et j'ai quelqu'un qui est en dualité par rapport question argent, sexualité, amour. Quelqu'un qui est entre deux, vous voyez, qui est vraiment en dualité avec lui-même ou elle-même, entre deux. Pourtant, là, il y a une carte qui est tombée, j'ai la joie et le bonheur. Donc, clairement, on vous dit de ne pas vous tracasser parce que quelle que soit la situation qui vous tracasse, vous avez la joie et le bonheur. Je vous l'ai dit que vous alliez pleurer de joie. D'accord? Et puis, vous avez Cordélia qui est là pour vous aider à sortir de cette situation, à débloquer, à faire revenir quelqu'un que vous aimez. On vous dit, là actuellement, vous vous tracassez, vous êtes en dualité avec vous-même ou vous avez besoin, on vous dit d'aller prendre l'air. Ça vous aidera à y voir plus clair, à vous ressourcer, à évacuer aussi. Hein. En tous les cas, ça finira bien. Je dirais qu'il y a vraiment la joie et le bonheur qui arrivent. Je vous l'ai dit, vous allez pleurer de joie. Vous n'allez pas en revenir. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups. Il y a le boomerang. Là, voilà. Donc, vous n'allez pas en revenir parce qu'il va y avoir un retour boomerang qui va vous amener la joie et le bonheur. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous comme un boomerang. Avec la fidélité. Quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, qui était en dualité avec lui-même ou elle-même. Et tout ça à cause de l'argent, du travail aussi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et en dos de deck, on parle de manipulation. C'est quelqu'un qui a été manipulé. Cette personne a été manipulée. Et je dirais que malgré la manipulation, il y a un retour. Je sens qu'il y a eu de la manipulation par rapport à l'argent. Alors, on va prendre... Je vais prendre une gorgée d'eau déjà. Je vais prendre l'oracle Humanis d'Elisabeth Sabon, toujours hein, la même créatrice d'oracle. Trouvée partout. Et on va voir quels sont les messages avec celui-ci. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Elle parle. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui a plusieurs possibilités, je vous ai dit. Plusieurs possibilités qui se pose beaucoup de questions, qui a un choix à faire. Peut-être quelqu'un qui a un plan A, un plan B, un plan C. Une option A, une option B, une option C. Quelqu'un qui a plusieurs directions, plusieurs peut-être partenaires, je ne sais pas. Plusieurs possibilités.
D'accord? J'ai quelqu'un qui est vraiment en train de... qui ne sait plus trop comment faire, qui ne sait plus où aller. Qui se pose beaucoup de questions. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Hop, ça saute. On a une femme. Il y a une femme, peut-être que c'est une femme qui a plusieurs possibilités, qui se pose beaucoup de questions. Ou cette personne a peut-être plusieurs femmes. Plusieurs femmes dans le sens une officielle et une maîtresse, enfin voilà. On va regarder. En tous les cas, en d'autres decks, ça bouge. Hein. Il y a les remous là. Ça bouge dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Je dirais qu'il est... Cette personne est complètement perdue et bouleversée et ne sait plus où regarder, mettre la tête. C'est quelqu'un qui est bouleversé. Une femme le bouleverse. Ça le bouleverse, ça le remue, ça le... Il a des papillons dans le ventre, ça, vous voyez, ça bouge. Alors, on va regarder. J'ai un homme qui est perturbé par une femme. Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes, mais là, on a un lion. Ascendant lion ou signe lunaire lion. Le lion, c'est aussi donc le signe astral, mais c'est aussi la force, la loyauté, le charisme. D'accord? Quelqu'un qui va rugir de plaisir. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Et puis, on a la réflexion. Il y a un lion, là, qui est en pleine réflexion. Quand je vous dis que cette personne est en pleine réflexion, ça lui tourne dans la tête, dans le ventre, dans partout. Et oui, il y a vraiment des réflexions, là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Je vais aller les chercher. Allez, j'en prends plusieurs. Tac. On a un Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire. On a une rencontre amoureuse. Et on a la persévérance. Il y a quelqu'un qui est en train de persévérer, même si c'est difficile, est en train de pousser cette pierre, je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est quelque chose qui roule. Quelqu'un qui est en pente, il y a beaucoup de pente, il y a beaucoup de difficultés pour avancer et qui persévère et qui veut continuer. Donc, il y a quelqu'un qui veut continuer cet amour et qui revient et qui ne lâche pas. Il y a quelqu'un qui ne va pas lâcher cet amour. Quelqu'un qui persévère, malgré que ça soit difficile. Hein. Allez. Et là, je vous tire le pouce en l'air. Quelqu'un qui vous like, quelqu'un qui vous valide, quelqu'un qui vous aime. Peut-être que c'est quelqu'un qui like. Si vous êtes youtubeuse, il like vos vidéos. Si vous avez un Facebook ou quoi, quelqu'un qui like beaucoup, qui vous met le pouce en l'air comme ça. Mais on parle pour un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Grâce à la persévérance. D'accord ? Il y a un nouveau départ. Peut-être une nouvelle rencontre aussi. Je ne sais pas. Vous allez le revoir ou la revoir. Il y a un nouveau départ. Peut-être aussi le pouce en l'air comme ça me fait penser à quelqu'un qui fait du stop. Vous voyez, qui est sur le bord de la route, qui met le pouce comme ça, qui fait du stop et cette personne, elle attend que quelqu'un s'arrête et arrive pour l'emmener. Il y a vraiment quelqu'un qui est sur le bord de la route et qui fait de l'autostop, c'est-à-dire quelqu'un qui attend quelqu'un qui va l'emmener à la bonne destination et sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui vous like, qui vous aime, qui vous apprécie et on valide en fait. On est en train de valider en fait ce que vous êtes en train de persévérer là. On valide cette rencontre. D'accord ? On valide, l'univers valide cette rencontre et valide parce qu'il y a de la persévérance. En dos de deck, j'ai un homme là. Il y a vraiment un nouveau départ avec un homme. Peut-être des retrouvailles. Vous voyez ?
Là, ça me fait penser aux oiseaux, des retrouvailles. C'est peut-être quelqu'un que vous allez retrouver après plusieurs années. Il y a quelqu'un là qui va vraiment vous amener un nouveau départ. Et de l'énergie, beaucoup d'énergie. Peut-être quelqu'un qui travaille dans l'énergie, qui est dans ce domaine-là. Quelqu'un qui a énormément d'énergie, peut-être magnétiseur, énergéticien ou énergéticienne. En tous les cas, on est en train de vous dire que cette personne, elle aime votre énergie. Elle aime ce que vous dégagez. Vos vibrations. Votre aura. Bon, on est à 45 minutes, Angel. Ouais, il y a l'entourage là. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est pas loin, qui est autour de vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Communication. Je vous l'ai dit qu'il allait y avoir de la communication. Ça bouge, les énergies bougent, la communication là, vous voyez. J'ai l'impression que cette personne prend des renseignements ou prend des nouvelles autour de vous, avec votre entourage, communique avec votre entourage, dialogue avec votre entourage, famille, amis, autour de vous. Communication, ça me fait penser aux réseaux sociaux aussi. Hein. Là, j'ai un bélier. Ascendant bélier, signe lunaire bélier. Il y a un bélier, il y a quelqu'un là qui a un fort caractère, hein, qui fonce. Quelqu'un qui va de l'avant, qui veut avancer avec vous, qui veut communiquer. On a une guérison avec un cadeau. Il y a eu de la tension. Il y a eu de la tension entre vous, peut-être à un moment donné. Il y a eu beaucoup d'angoisse à cause de cette tension. Ça vous a beaucoup angoissé. Et on a un Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. Alors. Là, on a un Verseau. Bon, on va pas faire tous les signes quand même. Il y a un Verseau. Ascendant Verseau. Signe lunaire Verseau. Il y a un petit cocktail. Hein. Mais on a le bouclier, on a l'arc-en-ciel. Donc, il y a la protection divine hein, sur cette histoire. Il y a vraiment la protection divine sur votre amour, sur votre histoire. Vous êtes protégé, vous êtes très protégé, donc il ne faut pas vous inquiéter. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des cristaux éternels. Nouvel oracle que je me suis procuré. Je vous mets toutes les références hein, sous mes vidéos, comme vous savez. C'est de Jade Sky ou Ski, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Alors, une petite carte avec les cristaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Ça saute, ça parle. On a le rubis. Il y a beaucoup de rouge. Hein. Là, je suis habillée avec du rouge. Il y a le rubis, c'est le chakra racine, c'est le chakra sacré, c'est la base, c'est l'ancrage. C'est la passion, c'est le sexe, c'est le charnel. Hein. Donc là, vous êtes un rubis, hein, carte 35, ça va être la passion entre vous. Peut-être que cette personne vous offrira un rubis, une belle bague avec un rubis, je ne sais pas. Si vous avez du rubis, si vous avez un bijou en rubis, c'est le moment de le porter, hein, d'accord? Pour vous ancrer, il y a vraiment une passion. On vous dit que cet amour est enraciné hein, et sacré. Il y a une attirance charnelle, ça c'est sûr et certain, sexuelle charnelle. Et il y a beaucoup, beaucoup de passion. Je vais vous
parler du chakra racine, le premier chakra qui se trouve ici à la base. Hein. Donc c'est la structure osseuse, la masse adipeuse, c'est l'enracinement, la stabilité, l'évolution, la sécurité. Donc on est en train de vous dire que cette situation est en train de s'ancrer et sécuriser, est en train d'évoluer et c'est une relation qui va devenir stable. D'accord ? C'est le chakra numéro 1, c'est le plancher pelvien, c'est la couleur, c'est le rouge, donc c'est le moment de porter du rouge. Et l'élément, c'est la terre. Donc, il peut y avoir un signe de terre. On vous dit d'aller à l'extérieur, d'aller marcher, d'aller vous ancrer, de prendre un arbre dans vos bras, de vous reconnecter à la nature et surtout de visualiser vos racines qui poussent au centre de la terre, dans le cristal au milieu de la terre. Le sens, c'est l'odorat. Donc, cette personne a peut-être beaucoup d'odorat ou vous-même. Cette personne aime votre odeur. Le mot-clé, c'est l'enracinement. Donc, ça va s'enraciner. C'est comme si on plantait une pousse, une graine. Alors, elle est où cette petite graine tout à l'heure? Vous voyez, l'enracinement, c'est comme on est en train de vous dire qu'il y a un renouveau, que c'est en train de reprendre, c'est en train de devenir de plus en plus fort entre vous. Les racines sont en train de pousser. Votre amour est en train de grandir, est enraciné et c'est quelque chose qui ne bougera pas. Vous voyez ? Dans le sens, quelque chose qui est du solide, c'est du stable, hein, c'est un amour sincère. Les pierres à porter, c'est la tourmaline noire. L'huile essentielle, c'est le nard. Et l'alimentation, on vous conseille de manger des légumes, des fruits rouges, des légumes racines et des protéines animales, pour ceux qui mangent des protéines animales. Voilà, je remontre ma petite planche, qui est bien pratique, que vous pouvez trouver... j'ai eu un coup de chance, je l'ai trouvé sur Amazon. Je ne sais pas s'il y en a encore. On me demande souvent. Mais vous pouvez peut-être encore en trouver. Voilà. Je vais prendre une carte aussi d'un oracle qui m'a appelé, que je me suis procuré. C'est Chloé, le miroir de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est des grandes cartes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Regardez avec mes guidances arc-en-ciel. Déjà, il faut que je les fasse ce mois-ci. Hein. Là, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs ont une influence inconsciente, mais directe sur votre état d'âme, votre tempérament, votre comportement et votre corps. Et là, c'est la couleur 20, c'est la carte 20, c'est la couleur indigo. Donc moi, je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Vous allez dans mes vidéos, la guidance indigo. D'accord? La couleur bleue, indigo. La couleur est rafraîchissante et intrigante. Elle symbolise la foi, donc gardez la foi. Dans l'état positif, elle induit la capacité. Dans l'état négatif, elle induit l'incapacité. Vous êtes, alors elle était à l'endroit, donc c'est capacité. Hein. Vous êtes harmonieuse, vous détenez la conscience, le discernement, la lucidité, l'intention, la chasteté. Vous êtes discordante, méfiez-vous de la mélancolie, la solitude, le dévouement et le vague à l'âme. Voilà. Allez voir la guidance indigo, je pense qu'il y a des messages qui vont compléter cette vidéo. Allez, j'aime beaucoup cet oracle, je vais en prendre un deuxième message. Et puis ensuite, je suis bien partie, je vais faire une petite vidéo sur Vimeo par rapport... comme il n'y a pas de communication, on va avoir de la communication avec mon oracle You and Me. Et puis d'autres, on va voir ce que son âme, son cœur veut vous dire. On a le orange, encore une couleur. Donc là, ça parle encore de couleur, la couleur orange. Allez voir la guidance orange hein, de mes guidances de l'arc-en-ciel. Il y a certainement des messages. On passe d'une couleur froide à une couleur chaude. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se réchauffer entre vous. Hein.
Donc les couleurs ont une influence inconsciente mais directe sur votre état d'âme, votre tempérament, votre comportement et votre corps. Ça, je vous l'ai déjà dit. La couleur est dynamique et solaire. Elle symbolise une étape vers le bonheur. Dans l'état positif, elle induit le plaisir. Dans l'état négatif, elle induit la douleur. Donc il y a eu beaucoup de douleur, mais il y a beaucoup de plaisir aussi entre vous. Hein. Vous êtes harmonieuse, vous détenez l'enthousiasme, l'imagination, la curiosité, la spontanéité, l'exaltation des émotions. Il y a vraiment, je vous ai dit qu'il allait y avoir beaucoup d'émotions, une exaltation, beaucoup de bonheur, de joie, de larmes, mais des bonnes larmes. Vous êtes discordante, méfiez-vous de l'hésitation, l'hypocrisie, la simulation et la superficialité, l'orgueil. Voilà. Et en dos de deck, on a encore le Sagittaire. Donc, il y a peut-être certainement un Sagittaire dans cette histoire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire. Le miroir du feu renvoie une femme ardente, ensorcelante, exhibitionniste, charmante, sensuelle, dotée d'une vitalité débordante par la force animale de la libido, mais d'une sexualité esthétique. Particularité. Conquérante, vous ne songez qu'à foncer, à collectionner les succès. Donc encore une fois, on vous parle de succès. Hein. Attitude amoureuse, vous supportez mal la résistance, mais vous mettez tous les atouts de votre côté pour obtenir ce que vous désirez. Voilà, donc mettez tous les atouts. De toute façon, on vous dit que vous avez tous les atouts pour obtenir ce que vous désirez le plus. Donc, ça va se débloquer. Pour moi, il n'y a pas à se soucier de ça. Je vais prendre, si je les retrouve, mes petites cartes, oui, un message de Jésus et un message de Marie. Et ensuite, j'irai sur Vimeo pour ceux et celles qui veulent avoir un complément, puisque la guidance est terminée. Un complément d'information, une communication indirecte, puisque là, on va parler avec son âme, son cœur. Sur Vimeo, vous avez juste à cliquer sous le lien qui est sous la vidéo en barre d'infos et puis à suivre les informations. Alors, il y a une carte qui est tombée, elle parle. Hein. Marie veut vous dire qu'il va y avoir une grâce. Vous avez demandé une grâce, la grâce arrive. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison que vous avez en vous le divin, vous avez la perfection divine. Donc, ne doutez pas de vous, n'ayez pas peur. Allez. Un message de Jésus, s'il vous plaît. Hop, ça saute, ça parle. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce que je ressens, c'est que vous allez enfin... comment dire, vous allez être reconnu pour votre lumière, pour les bonnes œuvres que vous faites. Et on vous dit de continuer, de persévérer dans votre lumière, dans ce que vous faites, parce que c'est bon. Voilà, et puis, de toute façon, vous allez être glorifié, hein, glorifié par Dieu. Voilà mes petites étoiles, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos beaux commentaires qui me touchent vraiment au plus profond de mon âme. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Pour ceux et celles qui ont envie, cliquez sur le lien extension. Je vous invite si vous pouvez, bien sûr. Et je vous dis soit à tout de suite sur Vimeo, soit à bientôt sur un nouveau partage sur YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Et encore merci.